Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant un instant. Peut-être une autre fois. Ça me frappe tout à coup. Je vais le lire encore une fois, ce verset-là. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, car les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ce qu'est une vision, alors? C'est la parole du Seigneur, adressée directement. Voyez? Et la parole du Seigneur était rare. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to En wax ce même temps, dim, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » And he ran to Eli and said, Here am I. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » The voice of God. Hearing his voice in that day was a rare La voix de Dieu. Entendre sa voix en ce temps-là, c'était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte, et c'était quelque chose de rare, la vraie voix de Dieu, parce que les gens s'étaient éloignés. Ils avaient une église en ce temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie, et ils s'étaient éloignés de Dieu en se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Il se contentait d'enseigner aux gens, et il prenait les morceaux de choix. Il laissait ses fils prendre à la fourchette les meilleurs morceaux de chair de l'offrande. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. Et Samuel se montrait négligent dans sa façon d'exécuter les commandements du Seigneur. Et la vraie parole de Dieu, c'était quelque chose de rare.
C'est pareil aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous constatons que les gens vont là et ils font de grandes campagnes axées sur « Nous voulons ajouter à notre dénomination cette année tant de membres de plus. Apportez votre lettre de votre autre église et joignez-vous à nous. » Et des slogans comme « 1 million de plus en 44 » et toutes sortes de choses comme ça. Ils crient, ils cherchent à surpasser en nombre l'autre dénomination. Et c'est ainsi que nous avons levé les barrières de la Bible. Nous nous sommes éloignés et nous nous sommes mis à enseigner différentes choses. Les prophètes ont parlé de ces jours où, comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et on a tellement vu de ça, et ça dure depuis si longtemps, qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur, c'est quelque chose de rare. Quelqu'un qui peut venir et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Or, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient peur de dire ça, à moins que ce soit vraiment le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils s'en fichent carrément. Mais c'est quelque chose de rare d'entendre la voix du Seigneur et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». C'est ce qu'on remarque parmi les gens. On n'entend pratiquement plus à un moment donné quelqu'un qui dira « Le Seigneur m'a parlé ». Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a Monsieur Godfrey ce soir. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a « Nous aimons Suzy ce soir ». Ou quelque idiotie du genre qui nous prend notre temps. Alors, nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci, une petite prière maison comme « Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. » Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent « Guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. » Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, « Eh bien, je suis chrétien. Il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. » Oui, Jésus pleura. Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de sur Dieu. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard. J'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite.
Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres ici, et les yeux à moitié endormis, elle a dit « Où est telle chose ?» à ce petit garçon. Il a dit « Comment veux-tu que je le sache ?» Elle a dit « N'oublie pas que je ne suis rentrée qu'à 6 heures ce matin. » Et elle n'avait pas plus de 12 ans. Or, Jésus, à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout ça engourdit nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens, alors que nous devrions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes, et que vous êtes la création de Dieu, et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez à la mode. Comme je le disais il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants, dans les églises, à boire avec modération. Les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas à boire. Cette chose-là, ça va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié sous au whisky et avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Ma femme me disait, en venant ce matin, elle disait, « Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs. » Mais, disait-elle, hier soir, je crois, ou lundi soir, disait-elle, j'étais assise près d'une des petites Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce, son âme était sereine, ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché, ni rien à cacher derrière, ni quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise « Ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux, ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits,